vidéo, ce sera des recommandations lecture pour l'automne. Alors, je pourrais vous en donner des tonnes. Donc l'automne est une des saisons que j'aime le plus. Je vous avais dit que je vous ferais des recommandations de romans que j'ai lus pour que vous puissiez avoir des idées pour le challenge cocooning automnal. Et puis au final, je fais plutôt ce type de vidéo avec des recommandations pour l'automne. Alors je sais qu'il est déjà entamé, hein, vu le temps que l'on a actuellement à l'extérieur, on s'en rend bien compte, même s'il fait pas froid, bien au contraire. Mais on a grisaille, vent, pluie, c'est un peu sinistre. Donc écoutez, le plaid, le chocolat chaud ou quelques boissons chaudes que vous voulez, bien pelotonner chez soi, dans son salon, à coucouner, à lire. Et c'est pour ça que je vous prévois quelques petits livres. Alors divers et variés, il y en a d'autres, hein. Mais là, j'ai pas envie d'y passer toute la nuit. Donc j'ai fait une petite sélection. Il y en a une dizaine à peu près. Donc je vais aller assez vite. Le tout premier, alors c'est de la lecture, mais c'est surtout un moment, je pense que l'on passe avec cette période automnale, avec des rappels de ce qu'est l'automne, des dessins, des recettes, des moments pour se retrouver soi-même l'automne, des petits us et coutumes, des petites choses que l'on met en place. Et je trouve que ce roman, il est parfait. C'est le roman de Caroline, donc Mon automne cosy, qui vous met vraiment dans cette ambiance parfaitement automnale. Il faut savoir que Caroline a toute une boutique dédiée aux différentes saisons. La plus chère à son cœur, je pense que c'est l'automne et l'hiver. Mais vous pouvez retrouver aussi le printemps actuellement, et l'été va faire son apparition dans pas longtemps. Donc voilà, chaque bouquin est dédié à une saison où vous allez retrouver un petit peu les thématiques de l'automne. Vraiment un instant, vous avez le chemin en plus à parcourir dans le roman. Vous avez des recettes mises en place, des petites coutumes de l'automne, des petits moments. Je trouve que ce roman-là, il est parfait. Puis ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez y revenir dedans chaque année. Chaque année, recommencer à le feuilleter, à le lire, à prendre quelques petites recettes, quelques moments à vous, dans votre maison, dans votre lieu, également en forêt, dans la nature. Voilà, c'est très cosy, c'est très hougueux, un petit peu cet état d'esprit un petit peu que les Nordiques ont, que vous pouvez retrouver à la période hivernale, de Noël ou de l'hiver, mais qui s'approprie aussi très très bien à cette période automnale. C'est un roman ou un livre qui vous accompagnera longtemps en fait. Et c'est toujours agréable de le refeuilleter, de recommencer à regarder un petit peu ces images, à lire un petit peu ce que nous raconte Caroline sur cette saison et ce qu'elle apporte d'enrichissant, de réconfortant, d'apaisant aussi, je trouve. Et elle a su parfaitement vous le retranscrire ici. Et c'est exactement ce que je pense vraiment de cette saison d'automne que j'affectionne tout particulièrement. Et puis pour aller avec ce type de lecture-là aussi, qui, je trouve, calque parfaitement à ce côté cocooning, doudou, quelque chose de réconfortant vraiment, hors le Halloween, horreur, horrifique, spooky, c'est Anne de Green Gables. Donc le tome 1 et le tome 2 sont parfaits puisqu'elles ont vraiment des couvertures totalement automnales. Et puis, cette nature omniprésente dans les histoires que nous raconte Anne sur son adolescence, sur son enfance, et puis sur son âge adulte ensuite, puisque vous la suivez sur des années et des années. Je trouve qu'elle le calque parfaitement. Vous êtes transporté. Je pensais pas que ce type de roman-là m'aurait transporté. Vraiment. Le fait de suivre une jeune... une préadolescente, adolescente dans ses aventures et dans sa vie de tous les jours. Je pensais vraiment pas que ça m'aurait embarqué. J'ai d'abord regardé la série Anne avec un E sur Netflix que j'ai adoré. C'est vraiment captivant à regarder comme grands et petits. On va suivre une famille, on va suivre des amis, on va suivre des aventures d'une jeune fille qui a énormément d'imagination, les prémices de l'amour, voilà. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai déjà lu le premier, donc là je vais essayer de me lancer dans le second. Voilà, c'est très réconfortant aussi et je trouve que c'est parfait pour l'automne. On va passer dans des lectures un petit peu thriller, horrifique, dark romance, etc. Donc avec un qui est un incontournable, je pense, c'est Octobre de Søren Zestrup, qui est un thriller avec deux enquêteurs qui vont essayer de découvrir un tueur en série, qui laisse des petits marrons, comme ça, des petits bonhommes en petits marrons sur ces cadavres, des personnes qui laissent vraiment un peu dépouillées, je dirais.
C'est un roman captivant. Alors, c'est une belle bricasse. Il fait très exactement 728 pages, mais vous ne les voyez pas passer. Les chapitres sont très courts, donc c'est très très entraînant. Et puis, il y a toujours cette angoisse, cette mise en scène que le tueur en série nous met. Et nos enquêteurs qui vont partir sur plusieurs pistes. Vous êtes vraiment captivés par cette histoire. Je me rappelle que je l'avais fait en lecture commune avec Maureen. On s'était régalé. On l'avait lu en octobre, justement, parce qu'on trouvait que c'était parfait. Alors là, vous retrouvez parfaitement tous les critères de l'automne. En plus, avec un thriller très haletant et vraiment hyper abordable, hyper bien mené. À tambour battant, et le lecteur du coup il bouffe les pages. Franchement, en une soirée vous pouvez facilement lire 150 pages sans vous en rendre compte, tellement que c'est addictif. Donc celui-là en thriller automnal, je pense qu'il est parfait. Il y en a d'autres, hein. Vous pouvez lire des Tillier, vous pouvez lire Le Refuge de Jérôme Loubry aussi. Je trouve qu'il s'acclimate très très bien à l'automne, même si c'est pas proprement parler la situation de l'histoire ou la couverture ou quoi que ce soit, mais l'ambiance, ce thriller psychologique, vraiment il est captivant là aussi. Donc voilà, les thrillers j'aurais pu vous en donner d'autres, mais je me suis cantonnée à un seul, et je vais vous donner une dark romance qui m'avait emportée et qui est parfaite pour octobre, surtout à Halloween, si vous savez pas quoi lire là, le 31 octobre. Dark romance, vous êtes avec une secte, une jeune fille s'échappe, va être accueillie dans une famille où il y a le fils qui reste pas indifférent devant la beauté, le désarroi, le côté touchant de cette jeune fille, mais est-elle si douce et gentille qu'elle lui paraît? Voilà, c'est dark. Attention, il y a un chapitre qui est quand même très 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 dur, même moi j'ai eu peut-être le cœur. Ce chapitre 18 me traumatisera à vie, je pense. Donc à ne pas mettre dans toutes les mains. Public averti, il y a des scènes de torture, il y a des scènes vraiment assez gore, mais c'est un fragment de cette histoire qui est magnifique. On va parler de reconstruction, on va parler du côté sombre de certaines sectes, on va parler de romance, et vraiment c'est atypique, c'est hyper bien écrit. Moi j'avais pris le relié qui est vraiment un objet livre magnifique. Je m'étais régalée, c'est un coup de cœur pour cette histoire, et franchement je l'ai lu, je pense que ça fait 2 ans maintenant que je l'ai lu, ou 1 an et demi, un peu plus. Je le relirai bien là. Vraiment, ce type de livre où vous allez revenir dedans, même si vous l'avez déjà lu, et vous délecter encore une fois de cette lecture, même s'il faut que je passe au chapitre 18. On est bien d'accord. Voilà, donc je vous conseille fortement, si vous aimez les Angèle Arlequin avec des thrillers psychologiques, ou si vous avez adoré Deadly Funeral de Amélie aussi, vous aimerez celui-là, je pense. Voilà. On va passer au côté, on va dire, un peu plus historique. Alors, et j'en ai mis un cosy, encore un petit cosy, puisque qui dit cosy mystery. Donc forcément, vous allez vous douter que je l'ai mis. Il y en a un, je l'entends gueuler de chez lui déjà. Bigoudi et Petites Enquêtes, je trouve que c'est une saga qui est à lire en toute saison, n'importe quand. Vraiment, tout au long de l'année. Chaque tome est différent. Vous avez même un tome sur Noël, donc peut-être qu'il reviendra si je vous fais des recommandations de Noël. Je sais qu'Alex va gueuler, je sais, je l'entends d'ici, mais pas grave. Donc écoutez, les Cozy Mystery, vraiment je pense que c'est aussi ces romans-là qui font les histoires d'automne, les petits moments cocooning, les petits moments doudou, parce que c'est toujours assez léger, en même temps un peu touchant, et puis drôle, et on se passionne pour les enquêtes, mais aussi pour les personnages que l'on va suivre de tome en tome. Donc écoutez, moi je peux que vous recommander Bigoudi et Petites Enquêtes. Je sais que je le mets à toutes les sauces, mais vraiment, au-delà d'autres genres que j'aime et dont je vous parle très très souvent, celui-ci c'est un peu l'ovni que j'adore, parce que je pose de la tête, le cerveau, et puis je rentre là-dedans, et puis je m'éclate, je ris, j'adore les personnages, voilà, c'est vraiment ma saga à part, que j'affectionne tout particulièrement, donc je vous l'ai mis. Là, vraiment, on passe dans les historiques avec un roman que j'avais adoré, d'ailleurs, ça peut se voir, j'ai mis alors vous allez peut-être pas le voir vous, mais j'avais mis plein de petits post-it. C'est L'envol du moineau de Amy Belding Brown. On est ici à l'Amérique, les nouveaux colons qui ont envahi les terres et qui vont se confronter, bien sûr, aux autochtones déjà présents, déjà chez eux, et une jeune femme va se faire enlever. Et ça va être son histoire. On va nous parler de religion,
On va nous parler d'us et coutumes différentes entre les colons et les autochtones. Vraiment, j'ai adoré ce roman. Donc, vous êtes avec les premiers natifs. C'est vraiment un roman qui m'a marqué, qui me marque encore, que j'ai vraiment adoré. On l'avait fait à plusieurs en lecture commune. Il y avait Maureen, il y avait Gégé, il y avait Céline. Vraiment, on s'était régalé avec cette histoire. On avait passé un super moment. Les avis de toutes les quatre étaient quand même assez communs d'avoir passé un très très bon moment. Je vous en ai déjà parlé de ce roman-là. Je vous l'ai présenté dans d'autres vidéos, je sais. Mais je trouve qu'il calque parfaitement par cette couverture un peu orangée et surtout l'histoire qu'elle va nous raconter, la nature, les premiers natifs, voilà, cette immersion là-dedans qui est vraiment captivante. Donc je vous le conseille. On reste sur les terres américaines avec Le vent nous portera de Jojo Moyes. Ici, on est en 1917, je crois, au tout début de cette histoire où on voit sur une jeune femme, qui doit se marier, forcément les convenances, et qui décide de prendre un petit peu sa liberté en main et va, avec d'autres amis, d'autres femmes, ouvrir une bibliothèque itinérante et vous allez les avoir sur les chemins, les routes de cette petite ville autour des montagnes et aller porter les histoires, l'imagination à d'autres personnes qui, dans leur quotidien, n'y pensent même pas, n'en ont pas forcément envie et on va découvrir plusieurs personnages différents, dont notre héroïne, et on va suivre leur vie. Vraiment, j'avais beaucoup aimé. Alors autant, bizarrement, il se passe pas des milliards de choses dans cette histoire, mais autant j'étais embarquée par l'ambiance, parce qu'elles vivent. Il y a de la romance, puis il y a de la sororité, il y a ces contrées montagneuses, enfin voilà, les éléments. Enfin voilà, c'est vraiment une très belle historique que je vous recommande. J'avais beaucoup aimé. Puis c'est Jojo Moyes. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur cette chaîne, vous savez que c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai lu beaucoup de ses romans. Dernièrement, les derniers, pas forcément, mais c'était une autrice que je lisais beaucoup un temps. Et voilà, je me passionne vraiment pour ces histoires parce qu'elle sait nous raconter des histoires de femmes, des histoires de vie, de famille, d'amour, enfin voilà, tout confondu. Et voilà, j'aime toujours. Et je trouve que pour l'automne, c'est assez sympa de se poser, de coucouner et de rêver un petit peu. On continue de rêver avec Séverine Mikan qui a la plume pour vraiment vous embarquer, une plume vraiment poétique, un peu lyrique, vraiment magnifique. Et ici, avec ce 4e opus, alors vous les prenez dans l'ordre que vous voulez, moi c'est le 4e puisque je les ai lus dans l'ordre de parution, donc pour moi c'est le tome 4, pour vous c'était le tome 1 chez Arrow, enfin voilà, et puis ainsi de suite, puisque Séverine va sortir ses prochains romans en auto-édité, pour notre plus grand bonheur, heureusement, de continuer cette saga Fragment d'éternité qui est vraiment très cher à mon cœur parce que j'ai adoré la plume de Séverine Mikan, j'ai adoré qu'elle me fasse voyager dans des grandes villes du monde avec des personnages très touchants. Donc ici vous êtes à Londres, fin de la Seconde Guerre mondiale, Londres essaye de revivre dans les décombres de cette ville et de ces gens qu'on a perdus, dont on ne sait plus rien, on ne sait pas s'ils sont encore vivants, s'ils sont juste portés disparus, s'ils sont blessés quelque part et peut-être amnésiques, etc., etc., etc. On va nous parler d'un roman épistolaire aussi entre deux personnages qui vont se rencontrer avant la guerre et ça va être ce jeune homme qui va nous raconter un petit peu cet amour qu'il a découvert. Et vraiment, c'était magnifique. Franchement, encore une fois, très très belle histoire de Séverine. Je vous conseille grandement, fortement cette saga. Il y a 4 tomes pour l'instant. Le 5e est à venir et on va voyager en Italie, à Florence. Et j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. C'est des sorties que je ne rate pas. C'est des plumes que je ne rate pas. Séverine est en plus adorable. Je l'ai rencontrée dans plusieurs salons et vraiment c'est quelqu'un de vraiment adorable, de vraiment enrichissant. Les illustrations sont magnifiques. Elle fait un partenariat avec une dessinatrice qui est vraiment très douée, c'est vraiment très très beau, donc je peux que vous conseiller ces romances historiques. Vous arrêtez pas aux romances historiques si vous avez peur, c'est comme une romance contemporaine mais encore mieux parce que vous avez vraiment des émotions et des sentiments forts et grands. Séverine Mikan, il y a les petites feuilles d'automne derrière, donc forcément que je voulais forcément passer celui-ci tellement que j'aime cette saga. Le Paris des merveilles de Pierre Pével avec ce premier opus, Les Enchantements d'Ambremer. C'est une trilogie qu'il faudrait que je relise parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. On est à Paris, à la veille de l'exposition universelle du début du XXe siècle, et vous allez suivre un jeune homme, Louis, qui va vous embarquer un petit peu dans ses
aventures un petit peu à la Arsène Lupin, je mets des guillemets, si vous avez lu la trilogie, vous comprendrez, et il va nous embarquer un petit peu dans ces enquêtes où vont se mêler les créatures de l'autre monde, donc des faées, des gobelins, toutes les créatures fantastiques vont passer le voile et venir marcher dans les rues de Paris et créer quelques petits problèmes. Il va nous embarquer, il va avoir une relation avec une dame, je n'en dirai pas plus. La plume de Pierre Pével, c'est une plume que j'ai découvert avec cette trilogie, que j'ai adorée. Je trouve qu'il calque parfaitement parce qu'en fait, dans un univers d'automne, pour moi, de nature. La nature, c'est aussi ces légendes un petit peu de faées, de créatures un petit peu emblématiques qui font un petit peu que cette nature, on l'aime, qui font vivre cette nature, qui partagent avec elle beaucoup de choses. Et je trouve que, du coup, c'est parfait. Alors, certes, ça se passe à Paris, mais malgré tout, vous allez voyager, puisque vous allez passer le voile de temps en temps. Et vraiment, les enquêtes sont très sympas, c'est très dynamique. C'est un peu steampunk parce qu'il y a... Notre Louis est un inventeur, donc il invente plein de petites machines pour l'aider dans ses aventures. Vraiment, je peux que vous le conseiller. J'aime beaucoup la plume de Pierre Pével. Je suis en train de lire Au Royaume, qui est carrément un fantasy là. On est vraiment dans la fantasy, dark fantasy pure et dure. Je me régale, donc je ne peux que vous conseiller celui-ci. On finit avec 2 derniers romans, une quadralogie avec Druide de Laurence Chevalier. Vous allez être dans de la romantaisie ici, avec 2 familles qui vont s'affronter, 2 familles qui se vouent une haine sans borne dans un univers de druides, mais de nos jours. Les dômes des druides existent encore. Cette famille va s'affronter, les années vont passer, beaucoup de choses vont leur arriver. Ils vont essayer une alliance en mariant chacun un de leurs enfants. À partir de là, tout vole en éclats. Et c'est là que vous allez démarrer l'histoire de ces 2 familles, de ces enfants héritiers qui vont vous embarquer dans leur histoire. Dans chaque tome, vous avez un enfant couple différent, mais toujours avec un énorme fil conducteur qui est tout du long sur les 4 tomes, avec une temporalité de dingue. J'ai adoré cette histoire. Le tome 3 était en MM, mais les 4 tomes sont différents et en même temps une grosse continuité dans l'histoire. Vous pouvez pas lire le 3 sans avoir lu le début, sinon vous comprendrez rien. La temporalité est déjà assez... elle vous embarque, vous faites des bons temporels. Donc vraiment, c'est un régal. J'ai adoré. C'est un coup de cœur, cette quadralogie. C'est vraiment de la très très bonne romantaisie, avec un univers de druides, avec des personnages touchants, des histoires superbes, beaucoup de confrontations, des complots, des meurtres, voilà, et un univers vraiment très très riche que je vous conseille fortement. Et je trouvais que les couvertures entre le 1 et le 2, celui-là c'est avec le feu, l'autre c'est avec des feuilles. Je trouve que voilà, on va parler de druides, donc on va parler de nature, on va parler de magie. Donc et forcément, moi ça me fait penser un petit peu à l'automne, à la nature, à la forêt, etc. Donc écoutez, je vous conseille fortement cette histoire. Et le dernier, et pas des moindres, bien évidemment, on repart un petit peu dans le Halloweenesque avec Dracula de Bram Stoker. Alors vous aurez vu que mon bouquin, cette édition-là en poche qui était avec l'édition avec l'affiche du film, a vécu. Voilà, voilà, les pages sont raides comme là. Voilà, je suis allée à la plage avec... il y a des années, j'étais encore adolescente. Donc comment vous dire qu'il survit. Je le manie avec beaucoup de douceur. Il a pris l'eau. Donc voilà, il a vécu. Voilà, il a autant d'années que moi, bientôt presque. Voilà, Dracula de Bram Stoker. Est-ce que j'ai besoin de parler de ce roman-là? Est-ce que j'ai besoin de parler de cette histoire? Voilà, il faut découvrir Mina, son histoire, Mina Parker. Elle va vous embarquer dans son histoire et on va découvrir Dracula, cette histoire, cette romance. Ce roman aussi épistolaire et vraiment, moi j'avais adoré à l'époque. C'était mon Graal, c'était mon précieux. Je suis Gollum, c'est mon précieux. Voilà, c'était celui-là. Donc je ne peux que vous conseiller pour le mois d'octobre, fin octobre début novembre, de lire Dracula. Je pense qu'il est parfait. Pour info, vous avez le Scary Spooky Challenge de Céline Lecture et il vous est proposé dans le tout dernier. Dans la toute dernière lecture commune qu'elle propose, puisqu'elle en a proposé 5 je crois, et le dernier c'est Dracula de Bram Stoker, donc vous allez vous situer à la soirée d'Halloween, et donc quoi de mieux que de relire, ou de lire, ou de découvrir
Dracula de Bram Stoker. Il faudrait que je le relise, mais j'ai tellement d'affection, tellement d'amour pour ce bouquin que j'ai très peur en fait d'y retourner maintenant avec toutes ces années qui sont passées, tout ce que le piédestal que je lui ai mis. J'aurais peur que ce piédestal se fracture et non, mon petit cœur n'y survivrait pas, je pense. Voilà, donc je peux que vous conseiller aussi Dracula si vous ne l'avez pas encore lu. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo recommandation automnale vous aura plu. Moi j'ai été ravie de la faire, n'hésitez pas à la partager pour que plein de personnes puissent voir, éventuellement trouver quelques petites idées s'ils aiment lire des lectures de saison. Et moi, je vous laisse ici. Abonnez-vous, mettez un petit pouce sur la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à venir me rejoindre sur mes soirées Twitch avec les copains où on lit et on papote. Et voilà, on passe de très très bons moments. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous câlins!